Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de m'adresser à vous en tant que président de notre mouvement départemental Ensemble pour l'heure, pour vous adresser au nom de tous nos adhérents et de l'ensemble des élus du conseil départemental qui constituent cette majorité Ensemble pour l'heure, nos meilleurs vœux pour l'année 2022. Il me soit permis également de vous adresser de nouveau des remerciements pour votre confiance. Vous avez accompagné notre réélection à la tête de ce conseil départemental en juin dernier avec une majorité non seulement consolidée mais aussi qu'il s'est élargie. Et de cela aussi, nous avons pu le faire grâce à nos nombreux soutiens que nous avons reçus sur l'ensemble des 23 cantons de l'Eure. Évidemment, ce début de mandat est largement contrarié par la crise sanitaire. Et donc, le conseil départemental prend sa part pour y répondre, en accompagnant évidemment les plus fragiles, en accompagnant la vaccination et en faisant aussi tourner en quelque sorte le service public départemental en termes de solidarité, mais également sur les publics collégiens. Pour autant, nous avons débuté la mise en œuvre de notre programme, notamment sur deux grands axes. Le premier, c'est l'accompagnement des ruralités. C'est un département, au fond, qui connaît plusieurs vitesses. C'est une difficulté et nous le refusons. On le voit bien, des décrochages ici ou là, des accès aux services publics plus difficiles, des accès à certains projets et bien sûr à l'emploi ou encore au numérique. Et donc, on a un premier mouvement très puissant sur le déploiement notamment du très haut débit, mais aussi sur l'accompagnement des communes rurales avec cette agence pour la ruralité, pour les ruralités, que nous allons mettre en place au premier trimestre 2022. Frédéric Duché a mené un certain nombre de concertations importantes et ça va constituer un premier pilier de la politique départementale. Beaucoup de choses ont été faites sur le premier mandat, mais nous souhaitons aller plus loin avec des moyens financiers importants que nous allons mettre sur la table. Le deuxième pilier sur lequel nous souhaitons évidemment réfléchir pour mieux agir, c'est la question des solidarités, des protections sociales. Le conseil départemental est le chef de file. C'est une collectivité qui dispose d'énormément de compétences en la matière, pour les personnes en situation de handicap, pour l'autonomie et le grand âge, que l'on soit sur les EHPAD ou sur le maintien à domicile, sur la protection maternelle et infantile, sur l'aide sociale à l'enfance, sur l'insertion, sur la lutte contre la pauvreté, bref, autant de sujets sur lesquels nous sommes compétents. Il y a ce que la loi nous oblige à faire. Au fond, ce que nous faisons dans l'Eure, et ce qui est fait également dans les Yvelines, en Seine-Maritime ou dans le Calvados. Mais on le voit bien, la Covid et les temps que nous vivons depuis 2 ans ont modifié un certain nombre de comportements et un certain nombre de problématiques sociales. Et donc, nous allons connaître, lors de ce premier semestre 2022, un long moment avec des assises des protections sociales qui vont nous permettre de réfléchir tous ensemble avec les acteurs, les citoyens, les usagers, les élus bien sûr, à une stratégie collective pour lutter justement contre la pauvreté de manière globale ou contre toute forme de discrimination ou relégation. Ces deux grands chantiers, nous allons associer encore plus étroitement les adhérents, les sympathisants d'Ensemble pour l'Eure. Vous avez participé et contribué à réfléchir et à écrire le programme départemental pour cette nouvelle période, 2021-2028, mais nous souhaitons évidemment vous associer très directement à la manière dont on va faire vivre les choses depuis le conseil départemental. D'autres projets viendront, qu'ils concernent le logement, l'incendie, le secours, la culture, le sport, le patrimoine qui reste un fil conducteur important. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Je ne veux pas être trop long, mais je voulais m'adresser à vous parce que sans vous, nous ne pourrions pas être là où nous sommes aujourd'hui et mettre en place l'ensemble de ces politiques au service des Euroises et des Eurois. Donc, belle année à tous.